Bonjour à tous et bienvenue au Salon du Bourget. Alors nous allons chaque jour partir à la découverte de ce qui fera la défense de demain. Hélicoptères Guépard et NH90, système de drone ou encore focus sur la préparation de l'aviation du futur, tout sera passé au radar. Et justement pour ce premier JT, je vous propose de nous intéresser au système de combat aérien du futur. Alors je me trouve donc avec Eva et Philippe de la DGA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler que le SCAF est conçu pour maintenir la supériorité aérienne face aux menaces futures. Et puis il marque bien sûr la volonté de bâtir la défense européenne de demain. Je me tourne d'abord vers vous, Eva. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le SCAF ? Alors le système de combat aérien du futur, c'est d'abord un projet au service de la construction de l'Europe de la défense et de son industrie. C'est aussi une nouvelle manière d'opérer et de conduire nos opérations militaires en sortant de la logique du duel. Et donc le projet que nous construisons avec nos partenaires est focalisé sur un avion de combat qui opérera avec différents systèmes pour démultiplier les effets de notre action militaire. Un dernier point, enfin, le SCAF, c'est aussi une nouvelle manière de travailler avec les forces puisque je copilote ce projet avec un général de l'armée de l'air. Alors Philippe, on va rappeler que le SCAF, c'est un ensemble de technologies qui permettent notamment le combat collaboratif. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces innovations ? Tout à fait. Donc le SCAF est un concentré de nouvelles technologies dans le domaine de l'aérodynamique, de la furtivité, de la propulsion, des capteurs, des liaisons de données. Et toutes ces technologies vont permettre de faire du nouvel avion de combat un chasseur polyvalent apte à affronter les menaces de demain. Alors pour moi, la principale rupture technologique du SCAF, c'est bien l'intelligence artificielle, puisqu'elle va irriguer le SCAF à tous les niveaux, donc du cloud de combat au capteur, en passant par les plateformes et la maintenance. Ça va permettre notamment aux drones d'opérer en essaim. Et puis, on va intégrer cette technologie dans le cockpit sous forme d'un assistant virtuel qui jouera le rôle du R2D2, du pilote du futur, le rôle d'équipier, qui va permettre de décharger le pilote d'un certain nombre de tâches, lui permettre de se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Et quand on ajoute à cela finalement certaines technologies d'interaction homme-machine comme la réalité augmentée, comme le langage naturel, on peut dire qu'avec le programme SCAF, on va vraiment révolutionner le cockpit du futur. Alors Eva, pourquoi est-ce un projet stratégique ? Alors c'est d'abord un projet stratégique sur le plan politique, puisqu'il va contribuer à la construction de l'Europe de la défense en lui donnant une réalité. C'est aussi un projet essentiel et stratégique sur le plan opérationnel, puisqu'il va assurer la continuité de notre aéronautique de combat au-delà du Rafale. Et enfin, c'est un projet stratégique sur le plan industriel, puisqu'il va permettre à notre industrie de rester au premier rang mondial. Une dernière question, Philippe. À quel horizon ce système de combat aérien devrait être mis en service ? Donc on prévoit une mise en service opérationnelle du SCAF et notamment du nouvel avion de combat à l'horizon 2040. Mais certaines briques, notamment du cloud de combat, pourraient être disponibles avant pour permettre aux plateformes existantes, notamment le Rafale, de coopérer. Donc l'horizon 2040 peut paraître un horizon lointain, mais il va se passer beaucoup de choses d'ici là et on compte mener jusqu'en 2030 une phase de maturation technologique, démonstration très ambitieuse qui verra notamment le vol de plusieurs démonstrateurs, notamment d'avions de combat et de drones. On va également mener des phases de simulation intensives pour qualifier les algorithmes d'intelligence artificielle. On l'a bien compris, on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci à tous les deux, puis on vous souhaite un très bon salon. Merci. La DGA a mis en place une animation immersive d'un concept de cockpit de l'avion du futur et je vous propose tout de suite d'embarquer à bord pour découvrir les dernières innovations. C'est parti. Voici ce que pourrait être le cockpit de demain. Il équipera en 2040 les avions de chasse du futur. Il est présenté sur le salon via une immersion en réalité virtuelle. D'ici à 2040, grâce aux moyens de nouveaux capteurs et aux moyens de communication, on va assister à un déluge informationnel et donc le pilote va avoir besoin d'un conseiller, d'un assistant pour lui synthétiser l'ensemble des informations et lui proposer uniquement les informations de plus haute importance. Ici, on aura un très grand écran qui couvrira l'ensemble du cockpit et qui sera modulaire pour s'adapter aux différentes phases de la mission. On va apporter de nombreux éléments en réalité augmentée qui vont se superposer aux éléments actuels pour enrichir la situation du pilote et lui faciliter sa prise de décision. Pour les visiteurs, l'immersion est totale. La DGA nous emmène en mission. Alors je ressens une meilleure maîtrise de la situation parce que j'ai une situation globale qui m'est complètement expliquée. C'est extrêmement rassurant et extrêmement intuitif.
Avec ce nouveau cockpit, la DGA, les forces et les industriels travaillent sur des technologies pour améliorer les relations entre le pilote et sa machine. Et bien voilà, notre première édition spéciale Salon du Bourget touche à sa fin, mais on se retrouve dès demain pour s'envoler à bord du nouvel hélicoptère Guépard. À très vite.